Arrêtez Jésus-Christ sur le pan de son vêtement, prêchez le royaume des cieux et sortez les païens dans le piège dans lequel l'adversaire est en train de les loger. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens juste vous laisser ce message. Vous êtes l'élite de Dieu. Vous êtes le soldat du Seigneur. Vous êtes l'arme par laquelle le Seigneur voudrait changer ce monde. Et ce n'est que par vous que les âmes pourraient être gagnées. C'est douloureux et ça fait mal de constater que bon nombre de chrétiens ont une propension à valoriser des gens sortis de ce que nous appelons aujourd'hui des grandes écoles. Le chrétien, c'est une personne en qui Dieu habite. Le chrétien, c'est une personne en qui Dieu a décidé d'établir sa demeure. Autrement dit, le chrétien appartient à l'élite du royaume des cieux. Pour que le Seigneur sauve les hommes, il a besoin de la vie du chrétien. Pour que l'adversaire puisse asseoir sa politique sur la terre, il a besoin d'avoir une élite qui serve à son œuvre dans ce monde. Pour Dieu, nous représentons son ultime. Nous représentons ses snipers. Nous représentons les officiers du FBI, de la CIA. Pour le Seigneur. Il est donc inconcevable que le chrétien se retrouve à surévaluer un individu sorti de ces écoles qui plus est ne possède pas le Saint-Esprit dans sa vie. Vous êtes des personnes par lesquelles Jésus-Christ voudrait sauver et gagner le monde. Il est déplorable de voir à quel point les ministres mondains savent jouer leur rôle alors que les ministres de Christ ne savent pas le faire ou du moins ont perdu la notion de défendre les intérêts de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est misérable de voir un chrétien ne pas valoriser sa Bible, ne pas valoriser les connaissances qu'il possède de son Seigneur, ne pas valoriser le fait d'appartenir au royaume des cieux, ne pas faire la propagande du royaume des cieux dans les réseaux sociaux. Le Seigneur voudrait sauver les hommes. Il voudrait racheter l'humanité en se servant de vous, en se servant de nous. En tant qu'enfant de Dieu, vous appartenez à l'élite, mes frères. En tant que chrétien, vous appartenez à l'élite. Christ a besoin de vous pour gagner les hommes. Christ a besoin de vous pour gagner l'humanité tout entière. L'élite du royaume des cieux est la lumière dans ce monde. Regardez à quel point le Seigneur valorise l'esprit qu'il a mis en nous. Ça veut dire qu'il suffirait pour chaque chrétien d'éteindre la lumière qui est en lui pour que les ténèbres envahissent entièrement l'univers. Nous sommes la lumière du monde. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis selon Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Nous sommes devenus la demeure de Dieu en esprit. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Nous avons Dieu qui réside en nous. Et comment est-ce que nous refusons d'influencer le monde, d'influencer la terre, alors que nous possédons Dieu en nous? C'est tout simplement parce que bon nombre de croyants ne savent pas quelle est leur véritable nature. Et nombreux parmi eux ont oublié ce que le Seigneur a accompli sur la croix pour eux. Nous servons un Dieu éternel qui nous a donné les arts de l'esprit, qui nous a donné la mouvance de l'esprit, qui nous a donné les capacités dont il avait lui-même et dont il a lui-même afin de prêcher l'évangile et qu'un maximum de personnes puissent le recevoir. Mes amis, je m'en vais à présent vous passer cet extrait où vous découvrirez comment est-ce que l'élite, selon le Dieu, le prince de ce monde, s'emploie à travailler pour la propagande de leur Dieu. Et comment est-ce que ceux qui sont censés représenter l'élite de Jésus-Christ travaillent pour détruire l'œuvre du Seigneur sur la terre. Et nous nous retrouverons juste après ces deux extraits. Je suis le premier pasteur francophone divorcé, remarié et tout le monde est content. Même si, pour certains, être chrétien, c'est appartenir à la raclure de la société, c'est appartenir au dernier de la classe dans ce monde, je viens vous le dire. Être chrétien, c'est appartenir au royaume de la lumière. Être chrétien, c'est appartenir au numéro 1, celui-là qui a créé toutes choses, c'est-à-dire Dieu. Raison pour laquelle vous ne devez lésigner sur aucun moyen, sur aucun effort pour prêcher l'évangile selon le royaume des cieux. Les amis, sortez de la peur, sortez des faux enthousiasmes, sortez des fausses influences que le monde essaie de vous dicter. Arrêtez Jésus-Christ sur le pan de son vêtement,
prêchez le royaume des cieux et sortez les païens dans le piège dans lequel l'adversaire est en train de les loger. Jésus veut gagner le monde, il veut gagner les païens. C'est par vous qu'il va le faire et non par personne d'autre. Les amis, Jésus voudrait gagner les hommes, c'est par votre bouche. Il voudrait gagner les hommes, c'est par vos mains, par vos pieds, par votre intelligence, par vos capacités, par vos ressources. Monsieur, madame, chers frères, chères sœurs, vous êtes l'élite de Dieu. Dieu compte exclusivement sur vous, il ne compte sur personne d'autre. Revenons aux meilleurs sentiments, défendons le royaume des cieux. Lorsqu'il pleut, lorsqu'il neige, lorsqu'il fait chaud, lorsque la canicule est montante, prêchons le royaume des cieux. Que les temps soient favorables ou non, enfermés ou en liberté, prêchons le royaume des cieux. Parce que les hommes qui appartiennent au royaume du monsieur d'en face, à la culotte sale, prêchent également le royaume de leur maître. Lèvons-nous, défendons Jésus-Christ, prêchons à temps et à contre-temps l'évangile du Seigneur. Ainsi, de nombreuses âmes recevront le royaume des cieux et pourront elles aussi appartenir à notre Seigneur. Ne l'oubliez pas, vous êtes l'élite de Dieu. Dieu a besoin de vous. Lève-toi bien-aimé, lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur et défends le royaume des cieux. Que le Seigneur te donne la force, qu'il te donne les ressources, qu'il te donne les capacités, afin que là où tu es, que tu puisses le servir avec courage et sans aucun complexe. Que le Seigneur prenne soin de toi, prenne soin de vous. Shalom.